Si je te dis pop lavande, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu me réponds? Alors, la pop, c'est un peu mon univers. Et bon, je vais y venir après, hein. Lavande, évidemment, la Provence traditionnelle, tout ça, c'est un incontournable, on va dire, surtout quand on est natif d'ici. Et en fait, chez moi, les deux sont un petit peu confondus parce que quand j'étais minot, mes grands-parents, ils avaient un bar tabac, mais j'y ai passé le plus clair de mon temps quand j'étais petit. Et j'ai grandi dans un univers, je dirais, de pêcheurs, de gens qui venaient vraiment, enfin, vraiment des gens du cru, quoi. J'étais à Toulon. Et puis en même temps, dans les années 70 sont arrivés les premiers comics en France. Et j'ai découvert, toujours dans mon bar tabac, les premiers comics qui sont arrivés sous la forme des magazines Strange, Titan, Special Strange et autres Nova. Ça m'a permis de découvrir l'univers des super-héros américains qui m'a alors énormément fasciné. Avec le temps, j'ai un petit peu intégré ces univers-là dans mon univers graphique, on va dire. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait comme pas mal de personnes, comme moi par exemple, à un moment donné, d'avoir évacué ta culture provençale parce qu'elle était vraiment trop éloignée de ta passion du moment? C'est pas vraiment passé sous la forme d'un conflit, parce qu'en fait, les cultures provençales que j'avais à l'époque, elles étaient vivantes, c'était des gens. Donc ça pouvait être aussi bien les clients de mon bar comme des peintres que je connaissais. Puis le comics, qu'est-ce que c'est quand on y réfléchit? C'est ni plus ni moins que du folklore qui a été, je veux dire ça d'une manière très cynique, qui a été redigéré par une grosse machine à fric. Si on prend par exemple le personnage de Thor dans les Marvel, c'est un personnage du folklore scandinave. Je pas jusqu'à dire qu'il y a des représentations de la Tarasque dans les comics américains, mais pourquoi pas? Justement, on va peut-être explorer cette idée. Et quel est ton super-héros en Provence? J'ai plusieurs idées là, j'en ai un actuellement, ce que je vais peut-être un peu creuser, qui serait Super Marius. Ah ben voilà. Voilà, c'est une sorte de mélange de genres. Donc graphiquement, j'ai la ligne graphique, j'ai trouvé le costume, on va dire, le look du personnage. Alors l'idée, ce serait même d'aller un peu plus loin et de faire peut-être des petites bulles en provençal, mais moi j'avoue que mon provençal est extrêmement rouillé, donc je m'en excuse par avance. On connaît tous le personnage Marius. Comment tu pourrais le décrire pour ceux qui ne le connaissent pas? Ah là, c'est un Marius un peu fantasmé, donc c'est un peu type archétypal. Je pense que le Marius de Pagnol était beaucoup moins caricatural. Moi, il y a un petit peu du Super Dupont dans mon Super Marius, hein, dans une certaine mesure. Il y a aussi un peu du Super Mario. C'est le départ forcément de plusieurs aventures, du coup. Qui sait, on pourra peut-être exploiter effectivement, voir un petit peu plus loin après. Mais après, j'aime bien aussi que les gens se fassent leurs propres histoires.